d'apprendre du delivering et je pense qu'on devrait les applaudir dans pour leur courage, pour leur force. Et la deuxième partie des participants et participantes du parcours vont maintenant prendre la scène pour vous livrer leur parole. Et je vous laisse, vous avez besoin d'un micro. Let's go! Une minute 30. 90 secondes. C'est le temps qu'on nous avait donné par équipe pour partager notre vision du monde, de la santé mentale des participantes. Avant qu'on nous donne une minute de plus, puis 2 autres. Faute de temps, l'autre équipe de notre parcours a déjoué le système de l'INM pour nous offrir un peu plus de temps de parole, pour occuper l'espace un peu plus, pour combler un manque. Sommes-nous ici frivoles? On nous a demandé aujourd'hui de préparer une tribune sur nos préoccupations en lien avec la santé mentale des jeunes. Mais il y a une lacune. On ne nous donne pas assez d'espace. On n'a pas assez d'espace! On n'a pas assez d'espace. On suffoque entre la première et la 90e seconde. On manque de ressources, de réseaux, de connexions, d'action, de temps, d'air pour respirer et continuer à énumérer nos besoins. On manque de face à face. On jongle tous ces obstacles en même temps. On cherche une vision commune. On se perd dans l'absence d'opportunités. On se perd dans l'absence d'opportunités en santé mentale, de diversité, d'inclusion. On est en crise. On ne peut plus suivre le rythme auquel l'écart entre l'adversité des jeunes et l'écoute active évolue au point où l'on célèbre chaque action individuelle au lieu de se concentrer sur la collectivité. On lâche prise. J'en suis à environ 1 minute 30 secondes. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. À la base, nous étions 16 jeunes de Montréal et du Grand Montréal et de l'extérieur de la province. Il y avait 7 personnes de la mission Jeunes et Santé Mentale qui, depuis presque 10 ans maintenant, font des actions concrètes, militent, participent, s'engagent. Et au jour d'aujourd'hui, lors de cette fin de semaine, on a eu la chance d'être accompagnés, d'avoir des mentors, des gens avec des idées concrètes qu'on a pu appliquer dans le parcours que nous avions déjà par le passé. Mélodie m'a partagé le fait que lors de 2017, elle faisait partie des 7 meilleurs trampolinistes du Canada. C'est une personne qui n'est pas originaire du Québec, elle vient de Castleman, en Ontario, la province à côté. Et elle a participé dans énormément de bénévolat. Et au jour d'aujourd'hui, elle a un talent extraordinaire en cirque. Elle a beaucoup fait pour les enfants. Et elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Et les questions qui lui étaient posées étaient plutôt: pourquoi ce prix? Pourquoi pas moins cher? Avant, tu faisais ça gratuitement. Ce sont les enjeux de la santé mentale. Journey m'a parlé de son parcours, d'où il provenait, comme quoi son tempo faisait en sorte qu'il n'était pas comme d'autres personnes. Sarah, de son côté, m'a expliqué des choses extraordinaires par rapport aux personnes qui proviennent du spectre. Elle m'a également, je lui ai demandé de s'identifier à quoi, et ça a été une chose extraordinaire de m'expliquer qu'elle fait partie d'une partie dont on ne discute pas trop, le fait qu'elle est une fille et qui est en couple avec quelqu'un qui est non-binaire. Des questions qu'il y a 2 ans, 3 ans, la plupart d'entre nous ici, je suis persuadé qu'on ne discutait pas, car surtout ceux originaires d'ailleurs, c'est même pas des discussions qu'on a dans nos pays d'origine.
avec notre culture, avec nos familles. Son parcours, je préfère pas trop en parler car il décide de parler de l'amour personnellement, mais il m'a énormément touché, puis il m'a montré qu'on n'est pas tous obligés de militer, on n'est pas tous obligés d'être activistes. On peut juste s'intéresser à d'autres personnes qui le font. C'est tout à fait correct. On a besoin aussi de ce support-là. On n'a pas tous besoin d'être la une des journaux, d'être des stars internationales, etc. Pour ma part, la pandémie a été le déclencheur dans ma carrière. J'ai été parmi la cohorte des gens qui ont été l'année pandémique. 100% des gens autour de moi ont quitté l'école, tombé en dépression et se sont rués vers les substances, étant les drogues, car il n'y avait pas accès à un réseau médical ouvert, disponible à tous et à toutes. Ça m'a frustré énormément le fait qu'on discutait des primaires, secondaires, et à chaque fois qu'on discutait, on prenait la parole, autant fédéral que provincial, sur les cégeps universités, c'était maintenant vous êtes des jeunes adultes. Travaillez par vous-même, démerdez-vous. Je me suis dit peut-être que les influenceurs allaient prendre parole, allaient organiser des mouvements. Le seul influenceur que j'ai connu personnellement il y a quelques années, c'était Tai, qui a fait Occupation Hood, une chose extraordinaire à Montréal pendant l'espace de quelques mois, qui a été appuyé par Ashifa Dori. Merci infiniment pour la visibilité qu'il y a eu, parce que c'est ça qui a fait un succès initial, qui a montré que quelqu'un de la communauté haïtienne a pris parole, a décidé de s'impliquer en faisant quelque chose de très divertissant, super intéressant. Et encore au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui se font reconnaître par rapport à ça, qui ne sont pas passées par Occupation Double ou par la télévision ou par des choses. Juste une initiative entre jeunes pour les jeunes. Et moi, depuis 2 ans maintenant, je suis entrepreneur au niveau international. J'ai été le premier jeune qui a fait des ressources pour la santé mentale pour notre génération. Je suis allé un peu partout en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et depuis mars, j'ai décidé de revenir définitivement ici pour connecter la jeunesse ensemble, parce qu'à New York, LA, it doesn't work like this. Là-bas, il existe des espaces comme l'INM qui promouvoient ces connexions, promouvoient ces espaces. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de subventions, on n'a pas besoin de support du gouvernement, on n'a pas besoin de tout ça, on a juste besoin de savoir qui fait quoi dans cette ville, à l'extérieur de cette ville, dans les autres provinces, à l'international. C'est pas important, mais on veut juste pouvoir communiquer avec eux et briser cet isolement que les entrepreneurs, les gens dans le milieu des arts, les gens dans les milieux activistes, militants, etc., on n'a pas nécessairement ce support, et notre santé mentale comme société dépend de l'avancement de ces gens-là, car c'est eux qui œuvrent au quotidien et sur la longue pour faire un monde meilleur tous ensemble. Nous sommes un Montréal, peu importe d'où on vient, peu importe combien de temps on est ici, et le fait qu'il y a des personnes qui viennent d'Ottawa, qui est la capitale du Canada, pour me dire que là-bas, il n'y a pas cet espace que nous avons ici, et ils se déplacent 2 heures de route juste pour participer, pour connaître, et ils ont appris notre langue, la langue française, et ils l'ont communiqué encore mieux que certaines personnes que j'ai découvertes ici à Montréal même. Donc, ensemble, comme Canada, on peut vraiment s'unifier, on peut vraiment faire des trucs cool, et il y a des personnes qui font des choses, il faut juste les connecter ensemble.